Place mean nothing to me, I can be at home anywhere. Phrase de Jonas Mekas, cinéaste lituanien naturalisé américain à son arrivée. Et ce qui veut dire, Amérique. les lieux n'ont aucune signification pour moi, je me sens chez moi, partout. En effet, merci Clément. Donc Gauthier, est-ce que tu connais Jonas Mekas? Oui, je connais. La première fois que j'avais vu un film de lui, c'était au Ciné-Club, de la Cinémathèque. Et c'était le court-métrage Notes in the Circus. Il filme, je crois, c'était. Attends, je me souviens plus, il me dit pas, c'était une fête c'était dans un cirque, je crois, C'est ça, avec c'est un cirque, des en numéros, fait, un truc assez saccadé, quoi, vachement. Mais c'est du tourné-monté avec Ouais. sa caméra, quoi. Il fait le montage dans sa caméra, il rembobine, Un montage impressionniste. on peut dire Avec ça plein comme de ça. couleurs, on comprend pas très bien ce qui se passe. Mais t'avais bien C'est vrai. aimé? C'est une impression. Ouais, carrément, ouais. Après, je connais pas trop Jonas Mekas, j'ai pas trop regardé. Même si j'aime bien tout ce qui est au movie, sur YouTube, je regarde beaucoup de films de famille, tout ça, je trouve ça. C'est pas mal, cette Je trouve film ça- de famille. Ouais. Même par rapport Ouais. à la citation de la maison, tout ça. Est-ce que toi tu te sens parfois à la maison partout, enfin dans certains films? Quand je Regarde regarde un certains films, Ouais. que je me sente à la maison. Bah non, justement, parce que quand je regarde un film, je suis chez moi, dans ma maison à moi, là où je dors. Et quand je regarde un film, je m'évade un peu, quoi. Je sors de la maison, quoi. Je vais dans une autre maison. Je vais dans la maison du cinéaste, en fait, ouais. C'est pas mal. Donc ça. je découvre un autre truc. Et t'es Je me sens pas chez moi. Je me sens chez quelqu'un d'autre. Et j'essaye d'apprivoiser. D'accord, c'est quand même agréable, quoi. C'est... Ah bah ça dépend le film. Si tu veux, chez Haneke, je me sens pas chez moi. Tu vois. Je suis même pas très bien, quoi. Et chez Jonas Mekas, tu te sens chez toi ou pas quand t'as regardé Notes in the Circus? Peut-être dans une façon de donner une impression de ce que ça fait que d'être dans un cirque, tout ça. Peut-être dans une esthétique que j'aime bien. Ça, ouais, je me sens chez moi peut-être dans cette, je sais pas, filiation cinématographique de remodeler un peu le réel, de le tordre, de le recomposer pour donner une impression. Ouais, ça me touche, ouais. Ouais. Ok, bah c'est une bonne introduction. Pour te présenter, on peut dire que t'as fait un master réalisation. Tu veux que je me présente? À Paris 8. Bah déjà avec Clément, on s'est connus en licence humanité à Nanterre. Voilà, ça remonte. Donc c'est ici qu'on s'est connus. Après, j'ai fait 2 ans de réalisation à Paris 8. T'es en train de finir ton film, c'est Ouais, ça? je finis mon film en ce moment. Et donc avec des copains, on commence à fabriquer des films, tout ça. Et puis je me suis rendu compte d'une manière assez pragmatique, en fait, que le truc qui nous manquait à nous, c'était la production, quoi, de produire les films et tout. Et puis je me suis dit, pourquoi pas pour les copains apporter ces petites pierres à l'édifice. Je savais rien faire, hein. De faire un film, c'est assez simple, hein, mais par contre faire la lumière, le montage, c'est des trucs assez techniques. Et moi, je savais rien faire et je voulais savoir faire un truc, quoi, vraiment. Et donc la production, production pas au sens ingénierie financière, tout ça, c'est pas le truc qui me... Mais plus de se dire d'accompagner quelqu'un, de le produire. Pour moi, le producteur est aussi artiste au sens où il décide de produire quelqu'un, donc il lui donne la parole aussi, quoi. Donc il rend audible un truc, quoi. Donc ça, il y a un vrai choix, quoi. Ouais, carrément. Pour moi, il y a je sais pas, une sorte c'est une sorte d'accouchement, quoi. C'est un accoucheur de talent, quoi. C'est ouais. Pas mal. Un Socrate des films. Ouais, c'est ça, ouais. Mais un film, c'est ça, hein. Par définition, le cinéaste, c'est un gars qui a pas les mots pour dire ce qu'il pense, donc il va aller vers les images, quoi. Et souvent, ces images, elles sont dures, c'est dur de mettre des mots dessus pour trouver des financements, tout ça. Et c'est là où le producteur, peut-être qu'il va essayer de trouver les mots, de l'aiguiller pour savoir où ça peut aller, quoi. C'est une aide, en fait, pour moi. C'est quelqu'un qui se donne, quoi. Je trouve que c'est un très beau métier, ouais. De don de soi, je dirais. Ouais. Yes. C'est beau. Donc on va peut-être passer au portrait. Donc on se demandait si tu étais une main au cinéma, quelle main tu serais? Alors je sais pas si c'est une émission archi cinéphile où je peux vraiment dire ce que... Tu peux dire ce que tu veux. Parce qu'au début, ok. Et la main, j'en ai pas mal, j'y ai pas mal réfléchi. Alors au début, évidemment, il y avait le truc Love and Hate là, avec les mains là, de Robert Mitchum dans... Ouais, voilà, un truc... c'est ça. Complètement... c'est assez manichéen, quoi. Le bien et le mal, un truc assez catho, quoi. Le diable, l'ange et tout.
Et j'avais pensé après la main de pickpocket, quoi, mais je me disais non, Bresson ça fait pas chier, et ça fait un peu... Enfin voilà. Et j'ai pensé à un autre truc, alors un souvenir dans Spider-Man 1, quand il y a Spider-Man qui vient sauver Mary Jane parce qu'elle s'est fait embrouiller, je crois, par des mecs, tout ça dans la rue, et puis elle finit par l'embrasser, il a la tête en l'air comme ça, lui enlève son masque, et puis elle pose sa main sur la joue comme ça. Et je me souviens quand j'avais vu ce film, je rêvais qu'une fille me touche la joue comme ça, et elle l'embrasse avec sa main. Comme Avec ça, le sur baiser la à l'envers. Exactement, ouais. Ah mais c'est mythique ça. C'est une scène cette absolument scène-là, mythique, elle est ouais. incroyable. On s'en Ouais, souvient ouais. tous. Donc une main... Douce et amoureuse. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis surtout, il vient de se passer une scène archi violente, quoi. Donc on a ce... Qu'est-ce qui s'est... Il vient de se passer quoi déjà? Attends. Bah, Spider-Man, tu sais, il y a des voyous qui viennent un peu harceler Mary Jane, donc, enfin Kirsten Dunst dans le film, et puis elle est toute seule, et puis il y a Spider-Man qui... Bah, ça fait un peu flipper, quoi, parce que Spider-Man, il la suit tout le temps, quoi, pour voir... Déjà, il la sauve quand même, quoi. Donc, déjà, ça fait un peu flipper, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Et il voit qu'elle se fait attaquer, et puis il va défendre sa bien-aimée, quoi. Ouais, c'est Dulcinea. Il y a un truc un peu prince charmant, et puis il pleut, tout ça. Enfin, je sais pas si t'as le plan, ils sont tout trempés, il y a un truc archi romantique, quoi. Ah mais elle est très belle cette scène. Hein. Ouais. Et si t'étais maintenant, en transition, une danse dans un film, Ouais. si t'as des idées de danse... Ah ouais, bien sûr. L'idée de danse qui me vient directement, c'est la scène de fin dans Beau Travail, quand Denis Lavant, mais c'est une scène, c'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que c'est une scène, ça a rien à voir avec le reste du film. On est toujours dans un camp de légionnaires, tout ça. Mais c'est un mec qui se souvient de ses moments dans la Légion, enfin ses derniers moments dans la Légion avant qu'il se fasse radier de l'armée. Et puis en gros, donc Denis Lavant, enfin dans le film, il est amoureux d'un nouveau soldat qui arrive, un soldat qui est archi charismatique, donc joué par Grégoire Collin, et qui occupe tout l'espace, enfin tout le monde est fan de lui. Et Denis Lavant est complètement jaloux de lui parce que derrière il y a un peu une histoire d'homosexualité refoulée, tout ça. Et puis donc il se fait radier des ordres, il perd tout, et puis à la fin il y a une scène de danse sur une musique, enfin il est dans une boîte de nuit tout seul, une scène qui dure 6 minutes, qui est super puissante, ouais. C'est marrant, enfin ça c'est le truc de Claire Denis, quoi. La scène a rien à voir avec le film avant, mais c'est juste, c'est vachement... c'est très plastique comme truc, quoi. Tout d'un coup ça arrive, c'est un mec qui danse, qui lâche tout, quoi, tout son corps, alors qu'il était vachement raide tout le film, tu vois, il se tient comme un soldat tout le temps. Et puis elle a su utiliser le corps de Denis Lavant qui est quand même... il a un corps de fou, il a fait du cirque, dans tous les... Enfin, il a tellement dansé dans les films dans lesquels il jouait, c'est une de ses meilleures scènes de danse, quoi. C'est un animal, quoi, dans cette scène, il y a son corps, il est complètement tendu, il est ouais. Sinon il y avait peut-être dans Magnolia le moment où ils font dans Boogie Nights, le moment où ils font du disco, ils sont tous Mark Wahlberg avec je me souviens jamais des noms d'acteurs, mais bref, c'est une scène de disco aussi où ils dansent la première fois qu'ils dansent dans une boîte et tout, trop marrant, ils occupent tout l'espace, et puis ils filment en plan séquence Paul Thomas Anderson avec la caméra qui bouge autour d'eux et tout, ouais, c'est super chouette. C'est virtuose, quoi. Ouais. Et s'il y a une autre scène de danse, Richard Linklater et Everybody Wants Some, la scène, ça se passe dans les années 70, 80 je crois, un truc comme ça, et puis c'est vachement marrant quand il y a les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et c'est l'équipe de baseball, les mecs un peu, les gros beaux gosses, quoi, et tout machin, qui viennent danser avec les filles et tout, qui les invitent à danser. Ouais, donc c'est 3 scènes de danse, ouais. On va passer notre deuxième partie. Du portrait, donc tout ce qui est lié aux circonstances dans lesquelles tu vois un film et aux sensations physiques que tu peux ressentir. Et on en a sélectionné quelques-unes spécialement pour toi. Et notamment la première. Est-ce qu'il y a un film ou des films que tu préfères oublier, peut-être parce que ça t'a beaucoup angoissé, peut-être parce que ça t'a fait très très peur, parce que ou pas forcément, ou que ça t'a juste dégoûté, ou juste que c'était trop mauvais. Enfin bref. Ah, que je veux pleurer, Un film que t'as envie que t'essayes d'oublier, ou que t'aurais envie d'oublier si c'était possible. Ouais, j'aimerais bien l'oublier, mais il était quand même magnifique. Mulholland Drive, ouais. Horreur absolue. Je l'avais vu à la bibliothèque. En plus, je l'avais vu à la bibliothèque de Nanterre. En plein jour, il devait être 14h. Et j'avais juste un casque, donc tu sais, t'entends plein de bruit à côté, il y a plein de gens qui passent, et pourtant, quand la tentatrice, c'est la cantatrice, elle dit silencio, je sais pas quoi, et là, elle finit bascule dans un autre truc. T'as le son qui s'arrête, tu sais pas quoi, t'as la caméra qui s'approche un peu d'elle, et elle dit silencio. Et là, ça fait bien peur. Ouais. Ça, c'est... De toute façon... Mais j'ai pas envie de l'oublier non plus, parce que c'est un super film. Et qu'est-ce qui t'a fait peur alors ? Mais c'est compliqué à dire ce qui fait peur chez David Lynch, quoi. C'est un...
En soi, enfin, c'est pas que ça fait peur comme si tu voyais un film d'horreur atroce, c'est pas comme si tu voyais Requiem pour un massacre ou tu vois un roi d'ours sur glane, tu vois, tu vois. Là, c'est plus, je sais pas, des images, je sais pas, c'est des chocs traumatiques, quoi, c'est... il arrive à aller, je sais pas pourquoi ça fait... C'est lié à enfin, Tu il y a sais une pas très dimension bien ce qui onirique va pas, mais en même temps il y a un truc qui va pas. Ouais. C'est ça que ça me fait un peu comme impression. Ouais. C'est ça. C'est difficilement identifiable, quoi. Ouais, je sais pas. J'avais déjà discuté. On avait déjà discuté, je crois, mais je comprends pas pourquoi ça fait. Mais après, oui, moi, je pense que c'est un des plus grands cinéastes de l'angoisse, en fait. Enfin, Ouais. il a compris un truc. Enfin, et c'est tellement. Après, le problème, c'est que si on digresse sur Lynch, ça pourrait Oui, faire oui. des heures, quoi. Mais effectivement, il est très très fort dans sa façon de créer du malaise, en fait. Ouais. Et il y en a un autre aussi. J'avais vu. Get Out aussi, il est de Jordan Peele, ouais, dans ce sens-là aussi, quand t'as un des maîtres de maison qui court vers le héros du film, enfin le protagoniste, il est en train de fumer une cigarette dehors, puis là tu vois le mec arriver en face de toi là, en train de courir en plan large, c'est... il a su créer du malaise dans un autre genre, il est très très fort pour ça pour le coup. Ouais, t'es pas bien, ouais. Mais sinon moi j'évite de regarder des films qui me font un peu trop peur, qui m'angoissent trop comme ça, c'est pas... Ouais, j'évite un peu, ouais. Tu sais, moi j'habite un peu à la campagne, le soir je passe par une forêt pour rentrer chez moi parfois, genre c'est... J'évite, quoi. Et donc, un film entre potes où tu t'es senti extrêmement gêné de le regarder avec eux. Ouais. Alors moi je regarde souvent les films tout seul, dans ma chambre sur mon ordi. Toi t'aimes pas regarder t'as besoin d'être seul pour... Ouais, j'aime bien être seul, ouais. Pour moi ma chambre, enfin... On dit souvent, ouais, tu sais, on parlait souvent des... il y a eu pas mal de débats sur la salle de cinéma, c'est un temple, on est tous ensemble, mais en fait ma chambre pour moi c'est aussi un temple, hein, c'est à partir du moment où je mets le film sur marche, enfin je suis dans mon écran, je suis dans le film comme si j'étais dans une salle, hein. Donc non, j'aime bien être tout seul, enfin c'est par mes yeux que je vois le film, hein, c'est pas par les yeux de personne d'autre, quoi, j'ai besoin de personne, enfin tu vois, je comprends. J'aime bien être... évidemment, parfois je regarde des films avec ma copine et tout machin, mais souvent c'est des films... Bon, je peux être ailleurs, je peux être sur le portable et tout machin, mais quand je suis chez moi dans ma chambre sur mon ordi, c'est aussi religieux, c'est le même rituel, bien de mettre mon portable sur mode avion, machin, tu vois, de mettre dans le truc, surtout de pas rater le début du film. Il y a un truc, je peux pas commencer un film au bout de 10 minutes, quoi. Je suis obligé de rentrer dans le film tout seul, enfin j'aime bien être tout seul pour le regarder. Donc non, des impressions de malaise avec des amis, non, j'en ai pas. Ou alors peut-être si quand je regardais des films avec mes parents quand j'étais petit et qu'il y avait des scènes d'amour dans les James Bond, tu vois, j'étais comme un gosse, j'étais non, pas ça, pas l'amour, quoi, tu vois. Je suis un petit dur, quoi, faut pas quoi. Mais alors du coup, tu regardes essentiellement des films sur ton ordinateur ou... Ouais. Ou est-ce qu'il y a des films justement que t'as pas... en les voyant sur ton ordinateur, tu les as peut-être aimés ou je sais pas, mais tu t'es dit ah mince, c'est dommage de l'avoir regardé sur cet écran-là, j'aurais préféré le regarder dans d'autres circonstances, au cinéma par exemple. Enfin, est-ce que ça t'a fait ça pour quelques films en tout cas, te dire ah merde, j'aurais vraiment... Ouais, carrément. Après, évidemment, il y a l'expérience que tu fais du film en salle, quand le film il est fait pour la salle avec du son et tout machin. Tu vois, Apocalypse Now, tu vois, il est fait pour la salle avec le son qui arrive de tout part et tout machin. Après, moi, c'est pas le truc qui... tu vois, enfin pour moi, une association de plans, tu vois, un changement de plan à un autre, tu vois... un truc, enfin pour moi c'est la même, que ça soit au cinéma, et c'est la même pensée sensible qui traverse le film, mais que ça soit dans ma chambre ou que ça soit dans le ciné, pour moi les plans qui changent c'est la même chose, enfin la temporalité du film c'est la même, la sensibilité qui traverse le film c'est la même, la pensée qui traverse le film c'est la même, donc j'ai pas beaucoup de regrets par rapport à ça, mais évidemment des expériences de grands spectacles, bon bah le Guépard j'aurais bien voulu le voir en salle, tu vois, souvent les gros films comme ça, des grandes fresques romanesques, bon bah tu vois le Parrain, les films de Coppola, tout ça c'est des trucs qui se regardent en salle, tu vois, c'est vraiment le grand spectacle, quoi, mais mais sinon t'es touché de la même façon si t'es en salle ou si t'es derrière ton écran, en fait ça va, toi t'es... bah ouais, après je sais pas, parce que j'ai rarement vu un film en salle et le même après sur mon ordi, quoi, souvent je fais... Donc tu re-regardes jamais tes films deux fois ou si, mais sur mon ordi par exemple. Je sais pas si je me souviens pas de films, mais par exemple tu vois il y a des films, tu vois le film de Ang Lee, Un jour dans la vie de Billie Lynn, ou le film de Cimino, La porte du paradis, bon bah c'était parfait de les regarder en salle, quoi. Parce que c'est fait ça j'aurais peut-être regretté, mais je l'aurais jamais su si je l'avais vu sur mon ordi, en fait, que après évidemment mon ordi, le son c'est de la merde et tout machin, mais ouais, ça c'est des films, heureusement que je les ai vus en salle, tu vois, c'est c'est grand, quoi, enfin je sais pas comment, enfin c'est oui, je vois ce que tu veux c'est dire. immense, quoi, tu vois, c'est tout, enfin l'histoire, les personnes, enfin c'est tellement grand que t'es devant ton écran et tu
tu regardes quoi, t'as la tête en l'air, les yeux rivés sur l'écran. Ça, c'est pas la même chose. C'est vrai que de ce côté-là. Mais après, ouais, c'est tellement compliqué. Il faudrait que. Je vais pas souvent en salle de cinéma, j'y vais même quasiment plus jamais en fait. Ça te manque pas du tout ou... Parce que ce qui compte, c'est plus d'en faire pour toi et de les voir quand tu le veux, selon tes conditions en fait ou t'as quand même envie, tu te dis parfois. Ah ouais, parfois je regrette beaucoup. Bah là, il y a Synonyme en ce moment, donc je pense que je vais aller le voir quand même. Ouais, c'est le nouveau film de Nadav Lapid. Ouais. L'Ours d'Or. Ouais, bien sûr, ouais. Mais non, mais je regarde plus beaucoup de films aussi depuis une bonne année maintenant aussi. En fait, j'en ai mangé beaucoup quoi, pendant 3-4 ans. Ouais, donc limite 2-3 fois par jour. Et puis moi maintenant, ce que j'aime bien, c'est le côté artisan, fabriquer des films. C'est ça vraiment que j'adore, quoi. Donc évidemment, même si je regarde pas de films, quand je suis dans la rue, quand je fais des trucs, bon bah tu penses en plan, tu penses en montage. Enfin, tu vois, oui, bien sûr. Tu vois, la pensée cinéma, elle se matérialise pas que quand tu vois un film aussi. Pour moi, c'est même, tu vois, enfin, Ouais, non, ce serait réducteur. tu vois, même quand t'es dans le train, c'est bête, mais quand t'es dans le train, bon, bah, c'est déjà du cinéma parce que tu vois les paysages passer devant toi et c'est un long travelling, tu vois, parce que t'es posé dans un siège et c'est le même dispositif, tu vois, donc. Je sais pas, évidemment, t'as pas de personnage, t'as pas de truc, mais. Oui, non, mais je pense au cinéma souvent, mais pas en regardant des films. Mais évidemment, j'ai souvent des images qui me reviennent en tête et tout. De films que t'as déjà vus qui te... Ouais, bien sûr, ouais, carrément, ouais. Ouais. Est-ce que t'as un film où tu t'endors systématiquement devant Tu regardes pour t'endormir. Ah ouais, Magnolia, ouais, j'adore ce film, mais je le regarde pour m'endormir, ouais, j'adore ce film, ouais. Et je m'endors bien devant. Sachant qu'il dure 3 heures, qu'il est beaucoup trop long, mais... Je sais pas... et je le trouve trop beau, ce film, quoi. Il me fait vraiment t'endormir avec... Et j'adore penser à ce film, quoi. Je le trouve méga beau, quoi. T'adores penser à ce film. Ouais, j'adore Tom Cruise, dans ce film, j'adore Tom Cruise, Julianne Moore, tout ça. C'est la vie, ce film, quoi. Dans toutes ses nuances, dans tout ce qui permet de plus tragique et de plus beau aussi. Je m'endors trop bien avec ce film, quoi. Je le trouve magnifique, quoi. Ah, c'est un de mes films préférés, ouais. Et tu t'endors, tu rêves de Magnolia parfois quand tu t'endors ou... Ouais, souvent. Ça ouais. arrive. Ah ouais, carrément, ouais. Et puis même, surtout dans ce film, moi, il y a un côté très biblique, quoi. J'adore ces films qui voient tellement plus grand qu'eux, quoi. C'est comme les films de Richard Kelly, tout ça. Tu vois, c'est des films qui se veulent tellement grands, quoi. Tellement ambitieux. C'est pas la petite histoire. T'as l'impression que quelque chose te dépasse en voyant les films. En fait. Ouais, mais c'est surtout quoi. J'adore ces. Tu vois, c'est comme quand tu lis des trucs de Victor Hugo, c'est des mecs qui veulent te raconter. Tout un pays, tout comme le monde il se crée, comme le truc. Tu vois, t'as les grenouilles qui tombent à la fin. T'as un truc qui. C'est complètement dément, ouais. C'est incroyable, tu vois. Les grenouilles qui tombent à la fin, on explique. Une pluie de grenouilles, en fait. Comme un fléau. C'est comme à la fin, c'est comme dans l'Apocalypse de Saint-Jean, quoi. Tu vois, c'est un truc qui arrive à la fin et en gros, c'est un film assez choral où t'as plein de personnages qui se croisent, qui se parlent et tout machin, plein d'histoires différentes. Et puis à la fin, le grand truc qui fait qu'ils vivent dans la même ville et qui vivent la même expérience, c'est cette pluie de grenouilles qui. Je trouve ça super beau, quoi. Et c'est adapté du film de Robert Altman de Short Cuts. Sauf que dans Short Cuts, c'est un tremblement de terre. C'est vrai. Ouais. Non mais là on pourrait faire un top, que ce soit dans les livres, dans les films, de pluie d'animaux, de grenouilles, de poissons. Quand ça tombe des vêtements, dans Lawrence Anyways. C'est ça, on pourrait faire un top de pluie de trucs qui sont pas censés tomber. Ça pourrait être une question, la meilleure pluie au cinéma. Ouais. Ça pourrait être un portrait. Ça pourrait être un blow-up aussi. On lance un petit appel. Le clavier, si tu veux. Voilà, c'est ça. Et puis, alors par rapport à la mémoire aussi, est-ce qu'il y a un film dont tu te souviens pas, à l'exception d'un détail, tu vois, tu te souviens pas de l'histoire par exemple, tu sais plus de quoi ça parle, mais il te reste soit une image particulière, soit une sensation, soit un motif. Ouais, je l'ai, mais j'ai un peu honte de le dire. Mais non, mais faut pas, non, je veux le dire. Mais alors je l'ai revu après, donc je m'en souviens, mais alors au moment où je l'ai vu, c'est. Alors c'est Les Amants du Pont-Neuf de Los Carax, j'avais complètement dormi pendant la séance, mais je me souviens juste du feu d'artifice à un moment. Qui m'avait complètement réveillé, je m'étais endormi après. Ça va, il y a pire. Et non, c'est Les Amants du Pont-Neuf chez les cinéphiles de Oscar, ça le fait, comme tu veux pas dire ça. Et ouais, donc ça, le feu d'artifice, je m'étais réveillé. Comme tu danses sur le pont ? Je sais pas, il y a juste un grand feu d'artifice. À un moment, il y a une roue qui tourne et tout machin. Je sais pas, la grande roue de Paris, je sais pas quoi, je me souviens de ça. J'ai ça, un feu d'artifice, la grande roue de Paris, une scène de nuit sur le pont, et je me souviens que de ça. Et après, je l'ai revu, donc, mais je l'avais vu un an et demi après. Et c'était conforme à ton souvenir ou. Quand tu en fait, je m'étais réveillé au bon moment parce que le film, c'est un immense feu d'artifice, quoi, complètement tragique et tout machin. Donc, finalement, c'était l'image qui collait le plus au film, quoi. Donc, moi, j'avais ça dans. Mais finalement, t'en avais une bonne image, du coup, c'était vraiment conforme à. Ah ouais, carrément. J'étais sorti, j'étais content. Un immense feu d'artifice qui m'avait réveillé, c'était beau, c'était grand, c'était.
Ouais. Toujours Il y a pire agréable. comme réveil. Ouais. Et encore avec Denis Lavant. Et encore avec retrouve, Denis hein, tu avant, vois, ouais. c'est- Ouais. On va passer à la petite surprise carte blanche de cette émission où tu dois nous décrire une scène de cinéma comme si tu y étais. Comme si j'y étais. Tu vois, t'es à l'intérieur, c'est à 360 degrés, tu peux avoir les odeurs aussi, les sons, les bruits environnants, tout. Faut que tu t'imagines à l'intérieur. Ouais, bah moi C'est la VR à la radio. moi ma scène, une de mes scènes, enfin préférées, c'est un peu étrange de dire ça, bah, c'est évidemment c'est la tuerie dans Elephant. Ouais. Où bah c'est marrant parce que même le film en fait est déjà à 360 degrés comme si tu voyais tout au même moment Bah, il quoi. est hyper immersif en fait, le film déjà. Et c'est difficile comme exercice, hein. Très compliqué, Oui. ça. Je prendrais peut-être pas cette scène-là, alors. Quelle autre scène Mais tu peux tout tenter, tout dire, de toute façon après on pourra recouper. Non, je remonter, prendrais pas donc, ça. Alors moi j'adore les scènes où ça mange au cinéma. Donc peut-être la scène dans Les Affranchis, dans la prison, où ils préparent le ragoût italien. Et quand je vois cette scène, enfin je sais pas, j'ai l'impression d'être en Italie, j'ai l'impression de sentir la tomate qui est en train de confire dans la poêle avec l'ail qui est coupé complètement finement, et j'ai l'impression de voir les mecs à côté en train de raconter leur dernier crime, ou alors de prévoir un nouveau crime, d'aller tuer, je sais pas, un mec qui les embête dans leur business, je sais pas quoi, et les mecs qui préparent complètement consciencieusement leur viande à mettre dans la sauce. Ouais, je pourrais pas aller plus loin, c'est compliqué, mais ouais, peut-être cette scène là, comme si, je sais pas, ça va comme truc ou... Oui, ça va, mais oui, Ouais, bien sûr, bien On sûr. va s'en satisfaire. Ça va. Ça sent d'autres choses que la tomate, il y a d'autres odeurs ou... Bah il y a d'autres Dans odeurs, la bah, prison, enfin, c'est dans il y a un une truc, prison, donc c'est complètement poisseux, il y a rien, ils Ouais, font cuire leur steak sur des vieilles poêles et tout. Il y a une salle de musculation à côté, enfin faut s'imaginer des mecs archi stock qui préparent le déjeuner comme si c'était la mama italienne qui le faisait, quoi. Donc t'as un décalage entre des mecs qui devraient être en train d'égorger un mec à côté, mais non, ils font la bouffe avec leurs gros bras et tout machin, quoi. Comme s'ils parlaient de, je sais pas, ils ont fait des trucs horribles, ces mecs, quoi. Ils tuent des gens, de leur prison, ils commanditent des assassinats, des trucs, et puis, enfin, le décalage qu'il y a, comme les bons Italiens qui préparent leur repas parce que c'est super important, comme s'ils étaient un peu en pause, je trouve ça, avant de reprendre les affaires, je trouve ça génial. Et malgré l'atmosphère un peu poisseuse, t'as faim? Enfin, ça te donne envie de Ah ouais, manger. j'ai super faim, ouais, bah même, enfin, t'inquiète pas, il y a des livres de recettes sur ça, sur vraiment la recette que Paulie il fait dans sa prison, quoi. Genre, c'est la vraie recette, il met des côtes de porc, il met de la viande, il met de la chair à saucisse, il met, tu vois, de la viande de Je bœuf, crois que la nourriture chez Scorsese, c'est Ah ouais. hyper important. Hein. Il y a un Ah ouais, ouais, documentaire où il filme sa mère en train de faire Oui. à manger aussi. Donc, Ouais. peut-être que c'est une recette de la mère de Scorsese. Ouais. Ah mais moi il y a une scène Je pense de nourriture, c'est comme Ocean Eleven avec Brad Pitt, mais toutes les scènes Brad Pitt il est en train de manger, moi ça me donne terriblement faim, quoi. Il mange des nachos, des gyoza, des nouilles chinoises, chaque scène il est en train de manger, quoi. Comme s'il avait tout le temps trop faim pendant le tournage, on lui dit mais mange. Et à chaque fois il me donne faim, quoi. Et même dans le 2 il est tout le temps en train de manger, quoi. C'est vrai qu'il mâche souvent. Ah ouais, non mais il est énorme, c'est des chewing-gums, c'est des C'est- sucettes, il met tout le temps un truc dans la bouche. Mais merci pour cette carte blanche. Et on va passer à la transmission du cinéma, parce que tu parlais de toi en tant que producteur. C'est un métier du don, Alors je suis pas encore, hein, Oui. j'apprends, hein. mais on va dire apprenti producteur. Est-ce que toi t'as un film que tu détestes et que pourtant tu recommanderais? Et pour quelle raison? Ouais. Ouais, c'est compliqué parce que justement, enfin, le film qu'on déteste, c'est paradoxal comme question. Justement, le Mais film qu'on déteste. Alors, en fait, dans le sens, en fait, il y a beaucoup de réalisateurs que une question de goût que j'aime pas, mais je reconnais qu'ils ont un talent. Enfin, c'est même pas à moi de le dire, mais ils ont quand même un talent immense, tu vois. Évidemment, on peut ne pas aimer, tu vois. J'aime pas les films de Tarkovsky, mais je reconnais, enfin, qu'il y a quand même un truc technique et même sensible qui est incroyable, tu vois. Mais j'aime pas, tu vois. Bah c'est ça. Dans ce cas-là, alors moi, ouais, ce serait les films d'Haneke, peut-être Le Ruban Blanc, tu vois. Genre, j'ai horreur de ce film, en fait. Et pourtant, je le trouve très intelligent, en fait, comment il est fait par rapport à cette introspection du mal, par rapport au peuple germanique qui se raconte, qui met... Enfin, je sais pas, qui t'essaye de voir d'où vient le mal, en fait, quoi. Comment on en est pu à venir au nazisme et tout, quoi. Et comment c'était profondément dans les racines du protestantisme...
enfin, tu sais, des grandes familles prussiennes, enfin, tu sais, ce truc très rigide, très dur et tout machin, quoi. Et je trouve ce film vachement intelligent, quoi. Mais pourtant, je trouve ça beaucoup trop froid, quoi. C'est des mecs qui ont le cœur froid, en fait. Toute une génération de cinéastes comme ça qui ont le cœur froid. Et c'est marrant parce que... Il parle de gens qui ont encore froid, quand même. Ouais, et Haneke, c'est marrant parce que lui, il disait ça dans le bouquin Haneke par Haneke, tu sais, avec les entretiens avec Philippe Rouillet, tout ça. Sûr, Il dit concrètement dans un passage, il dit moi j'avais horreur des films de Fassbinder, c'est des films où il y avait trop d'émotions, trop d'identification, machin et tout machin. Et parce qu'en fait, Haneke, ce qui le dérange, c'est les mecs qui vivent, quoi, tu vois, je sais pas qui... On se pose toujours la question chaque fois qu'il sort un film, de toute façon. Et ouais, et tu vois, c'est des mecs qui ont, je sais pas, pour moi, le cœur froid, quoi. Et on a eu toute une génération, tu vois, pendant les années 90, tu vois, 2000, même en France, tu vois, les Arnaud Desplechin, un peu même les Assayas, tout ça, tu vois, des mecs comme ça, tu vois, très, très, je sais pas, un peu guindés, tu vois, genre qui rigolent pas beaucoup, quoi. Et puis là, tu vois, on a le nouveau, tu vois, on a Mandico, tout ça qui arrive, tu vois, Gonzalez, des films qui prennent vraiment, tu vois. Ouais, qui ont une dimension beaucoup plus lyrique. Et très romantique, quoi, surtout. Romantique, ouais, qui ont pas peur du romantisme, en fait. Ouais, voilà, qui ont... Et du kitsch, parfois, même. Ouais, même, ouais. Alors que tout doit être parfaitement rangé, c'est clinique, en fait. Donc ouais, peut-être... c'est chirurgical, ouais. presque. Quoi. Donc peut-être, ouais, mais d'un autre côté, le ruban blanc, il est... C'est une... Ouais, c'est comme si les Allemands, comme ça, ils se regardaient dans le miroir, comme ça, et puis ils se doutaient, mais en fait, le mal, il est là, quoi, dans les yeux des gosses, déjà, qui ont 5 ans, quoi. C'est ça qui est... Enfin, c'est terrifiant, en tout cas. Donc c'est terrifiant, et d'un autre côté, c'est... Enfin, je déteste. Bah, c'est paradoxal. Déjà, la question est paradoxale, donc ma réponse est paradoxale. Oui, donc le film est paradoxal, mais d'un autre côté... Oui, t'as un sentiment un peu conflictuel, contradictoire sur ce film. Ouais, bah bien sûr. Ouais. Mais tu vois, ça me le fait avec plein de cinéastes, tu vois, quand je vois des films de Kubrick. Kubrick, c'est peut-être pas le bon exemple, mais si, tu vois, il y a des films, alors certes, c'est des prouesses techniques, même de Palma, enfin, ça peut être des prouesses techniques, mais comment il a fait pour mettre la caméra là et tout machin, tu vois. Bon, certes, tu vois, je trouve ça bien, tu vois, c'est très bien techniquement parlant, mais tu vois, moi, tu mets une caméra et un gros plan sur un mec, je sais pas quoi, d'une simplicité extrême, je trouvais ça aussi magnifique, tu vois. Pour moi, j'aime bien ce qui est simple, ouais. Pas simpliste, mais simple. Ouais, c'est difficile. Donc souvent, les cinéastes qui en mettent plein la vue comme ça, je suis, ouais, bah, enfin, tu vois, Gaspard Noé, ses films, je les trouve déjà très durs et très complaisants avec eux-mêmes. C'était... Je suis d'accord. Et sinon, est-ce que, à l'inverse, il y a un film que t'adores, que t'as adoré en tout cas, et que t'arrives pas à partager ou que t'as envie de garder pour toi, enfin, quelque chose que t'aimes tellement, mais t'as l'impression que même si t'en parlais, que tu le conseillais, les gens comprendraient pas, ou juste que t'as envie de garder égoïstement. Ah non, je le regarde pas, j'ai envie que tout le monde le regarde, mais c'est Southland Tales de Richard Kelly, ouais. Ouais. C'est une syncope collective monumentale, quoi. Genre, c'est le film maudit par excellence, quoi. C'est le mec qui a voulu voir tellement grand, lui aussi, il a voulu... C'est un film qui se passe en 2050 à Los Angeles, après la 3e guerre mondiale. Il y a peut-être une vingtaine de personnages. C'est un film qui est fait en 2005. T'as les néo-marxistes, t'as la surveillance générale, une femme qui... Enfin, comme s'il prévoyait déjà Hillary Clinton, machin, tu vois, genre les États-Unis dans lesquels ils sont. Les actrices porno qui deviennent femmes politiciennes, tout machin. Enfin, tu vois, la télé-réalité qui nous bouffe. Enfin, pas qui nous bouffe, mais... Enfin, tu sais, cette sorte de vacuité, tu vois, qui est là et qui prend tout l'espace et tout machin, tu vois. Et tout ça se passe à la plage avec une révolution écologique parce que la lune, je sais pas quoi, enfin, l'océan, il a arrêté. Enfin, un truc complètement barré, quoi. Où, enfin, il y a tout ça dans ce film, quoi. Et puis, en plus de ça, enfin, comme si l'acteur principal qui est joué par The Rock, enfin, le catcheur, là, comme si c'était une sorte de Jésus-Christ, un prophète qui annonçait la fin du monde et qui doit tout faire pour l'empêcher. Deux jumeaux, en fait, enfin, l'espace-temps, enfin, tu vois, dans le film, c'est des mecs qui reviennent en arrière. Enfin, c'est un truc de fou. T'arrives même pas à raconter, en fait. Et il y a tout dans ce film, quoi. C'est toute la folie des États-Unis, même du monde, dans ce film-là, quoi. Enfin, c'est... Enfin bon, c'est un des plus grands films du 21e siècle, quoi. Et le mec a voulu voir tellement grand. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il a été au Festival de Cannes et tout le monde a voulu l'oublier, ce film-là, tu vois. Genre, il s'est fait siffler et tout à fond. Et je crois en 2012, quand Justin Timberlake, tu vois, il revient, tu vois, au Festival de Cannes et qu'on l'interview, il dit, tu sais ce qu'il dit? Alors qu'il jouait dans Southland Tales et qu'il était venu à Cannes en 2005, il dit je suis super content parce que c'est la première fois que je viens à Cannes, tu vois. Et ça veut tout dire, tu vois, c'est terrifiant, genre tout le monde a voulu l'oublier, c'est un film maudit. Et puis, ça a quasiment presque enterré sa carrière, hein, parce qu'il mais complètement. Après, il a fait 2 box et tout machin, qui est pas terrible. Mais t'inquiète pas, il a fait 2 films, il peut mourir tranquille, hein. Donnie Darko et Southland Tales, c'est
Enfin, c'est incroyable, quoi. Et t'arriveras jamais à le vendre, enfin, à le donner en... Bah, c'est tellement dur à expliquer et tout machin. Il est compliqué à trouver en plus. En plus, ouais. Il est super dur à trouver, quoi. Je te dis, enfin, il est même plus sorti en salle en France, même aux États-Unis, il était annulé. Ah ouais, en c'est DVD, complètement... pas trop. Ouais, c'est un Non, truc c'est de le fou. film maudit par excellence. Ah ouais, hein. non mais. Mais c'est un Malgré mec tout, qui a voulu il faut voir. essayer de le voir, ouais, quoi, ouais, il a c'est- voulu voir tellement grand, quoi. Il a voulu tout mettre dans un film. Dans ce film-là, tu peux faire 20 films dans ce film-là, tu vois. Il s'est fait Il a limite voulu- bouffer par son film, en fait. c'est- Bah, il aurait dû faire un film de 20 heures, quoi, tu vois. Il aurait dû faire sa grande œuvre qui raconte la fin du monde, quoi. Mais ce film, c'est la Bible, hein. Bah, la première phrase du film, c'est ainsi que le monde se finit, pas dans un dernier boom, mais dans un dernier murmure, quoi, tu vois, dans un dernier chuchotement, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, c'est super beau, quoi. C'est biblique comme film. Enfin, c'est Bien sûr. biblique au sens où t'as l'apocalypse, la fin du Oui, monde, bah oui, il y a il y a un tous côté, les tu thèmes, vois, c'est. Une fin et un début. Il y a un espèce de prophète qui arrive, tu vois, un espèce de Christ un peu qui annonce un peu la fin des temps, machin. Il y a un truc. Ouais, c'est super beau. Ça me fait penser à Cloud Atlas, mais dans une moindre mesure. Ouais, c'est un peu ça aussi, ouais. C'est Ouais, une carrément. bonne démarche, ouais, c'est vrai. Un peu. Et on va Bien sûr, finir hein. par la question fétiche Ah. de Clément et de moi aussi. Bah oui, la question de la fin. C'est quel Quel est est- ton film refuge? T'as le droit de citer un film déjà cité aussi. hein, c'est Ouais, pas- ouais. Ouais, il faut m'aider un peu la film en Ton refuge, film j'entends, refuge mais- en ce moment. Refuge, dans l'idée que c'est le film que t'aimes Tu te bien sens revoir, bien. tu te sens bien dedans, tu peux le revoir tout le temps. Enfin, c'est ton film privilégié, tu t'y sens Ouais. comme dans un refuge en fait. Bah ouais, moi c'est c'est un court-métrage, ouais, Tant qu'il nous reste des fusils à pompe, ouais, de Jonathan Vianney et Caroline Poggi. Ouais, j'ai dû le voir 40 fois ce film. D'ailleurs, ça s'en ressent dans ce que je fais malheureusement. Mais ouais, ce film, je l'ai vu tellement de fois. Donc Je le trouve tellement beau, quoi. Refuge parce que tu le trouves beau, parce qu'il Ah, t'influence. bah, t'aimes non, le mais, revoir. non, mais je le trouve surtout super beau, quoi. Il y a un côté vachement il y a un côté vachement planant, complètement, je sais pas comment on dit, atmosphérique ou je sais pas. Enfin, j'arrive pas trop à le décrire, mais il y a un côté. T'as l'impression que le film c'est un tombeau, mais un tombeau qui est cool, enfin où tu te sens bien, quoi. T'as la mort qui est tout le temps présente et pourtant tout est filmé comme ça, parce que c'est un mec qui son copain s'est suicidé, il veut aller le rejoindre, mais avant ça il veut trouver une famille à son frère parce qu'il a pas envie qu'il soit tout seul. Donc tout le film en fait c'est comme si tu voyais tout pour une dernière fois en fait, quoi. Les maisons, c'est la fois que tu vas dans la piscine et tout machin, il y a toute une violence qui est renfermée dans les plans et pourtant c'est un truc qui est très très doux, quoi, très très tendre, quoi, et ça dit un truc de l'adolescence, quoi, ce rapport à la mort, mais aussi un truc très doux, très tendre. C'est des mecs super stock et tout machin, et pourtant il y a un truc. Et ce film, je le trouve super beau, quoi. Il y a les piscines, la banlieue, ces banlieues un peu mortes, les maisons elles se ressemblent toutes. Je le trouve super beau ce film, ouais. Ouais, je l'ai vu beaucoup de fois. Je l'ai en DVD, dans le DVD Qui vient de qui a sortir, été édité par JHD, je sais plus, je crois. Ouais, je sais plus, ouais. C'est ceux qui faisaient leur projection avec Bertrand Mandico et Gonzalez. Ouais, c'est Oui, ça, ouais. After Ultra School Rêve. Knife Fight, ouais, Mm. qu'on trouve dans Ultra Rêve. Et ils sortent leur long métrage en avril ou mai, je crois. En mai, bah, je crois. Bah, le 1er mai, je Ouais. crois. Ouais, j'ai vu ça sur le ciné. Ouais. Qui s'appelle Jessica Forever. Jessica Forever, ouais. Et qu'on attend. Ouais. Bon, bah, c'est une bonne façon de terminer. hein. C'est la fin de la fin. Ouais. Donc merci à toi Gauthier. On remercie également Gabriel pour sa musique, Oui, Anna. qui est magnifique. pour le logo. Et c'était une émission animée par Fan Montet. Et Clément Coucoureux. Merci Clément. Mais de rien. Allez là.